Le Milan royal a une silhouette bien caractéristique avec ses longues ailes étroites et fortement coudées, sa queue fourchue et des taches blanches bien visibles sous les ailes. En vol, il peut atteindre une envergure jusqu'à 1,90 m. Il utilise les courants d'air chaud qui montent dans l'atmosphère pour se laisser porter sur de longues distances. Le but est d'économiser les battements d'ailes. Le Milan fait partie de ces grands oiseaux qui utilisent les voies de migration situées dans les régions du monde où les traversées marines sont les plus courtes, comme le détroit de Gibraltar ou du Bosphore. Le faucon cresserelle est un petit rapace, sa taille est de 32 à 35 cm du bec à l'extrémité de la queue. Il se nourrit d'insectes, de souris, de grenouilles et autres petits mammifères. Il fréquente les milieux ouverts et peu boisés comme les pâturages et lisières de forêt. On l'aperçoit de plus en plus dans les zones urbaines allant nicher sur les façades des cathédrales et hautes tours. Dans les airs, sa silhouette est caractéristique grâce à son vol stationnaire dit en Saint-Esprit, une posture liée à la chasse. Il chasse aussi souvent à partir d'un perchoir, une technique moins énergivore. Le balbuzard pêcheur est un piscivore, les poissons sont à la base de son régime alimentaire. Il repère ses proies en vol au-dessus de grands étangs de lacs et de fleuves. Il plonge les serres en avant pour attraper le poisson. Pour le jeune balbuzard, c'est un apprentissage plus ou moins long que de capturer sa proie sous la surface de l'eau. Au début, il rate souvent sa cible, mais le retour d'expérience lui permettra de devenir un pêcheur efficace de carpes, de tanches, de gardons. Les balbuzards qui nichent en Europe passent l'hiver dans la péninsule ibérique ou en Afrique du Nord. C'est un rapace qui bénéficie d'une protection totale sur le territoire français.
Protégée depuis les années 70, la buse variable est le rapace le plus courant dans nos régions. On l'aperçoit le plus souvent en vol plané, très haut, au-dessus de la campagne, les ailes largement déployées, ou au sommet d'un arbre à l'affût d'une proie. La buse présente un plumage à coloration variable, allant du blanc au brun foncé, avec des taches roussâtres, d'où son nom de buse variable. La période de reproduction commence dès fin février. À ce moment, on assiste à des parades nuptiales aériennes spectaculaires, faites de piquets, ponctuées de cris, d'accrochages par les cerfs. Toutes ces manifestations resserrent les liens des couples. Elle est très répandue dans les régions boisées, où elle construit son nid en lisière de forêt, très haut dans un arbre, avec un accès direct aux champs et aux prairies où elle trouve sa nourriture. La buse construit habituellement un nouveau nid chaque année. Il est constitué de branches tapissées de feuillage et d'herbes sèches. Elle se nourrit de petits animaux pouvant aller jusqu'à la taille d'un jeune lapin. Quand il y a pullulation de campagnols des champs, elle s'en nourrit presque exclusivement. Très vite, en mars, suivront les accouplements. À partir de fin avril, la femelle pond de 2 à 3 œufs et les incubera environ 35 jours. Le mâle la relaye quand elle quitte le nid pour s'alimenter. Après l'éclosion, la femelle reste près de ses petits pour leur tenir chaud, les protéger et leur donner la nourriture dans le bec. À l'âge de 21 jours, les jeunes se tiennent déjà sur leurs pattes. Les adultes peuvent maintenant déposer les proies au nid qui seront dépecées par les petites buses.
À 30 jours commencent les battements d'ailes et les sauts en hauteur qui préparent les muscles aux futurs envols. L'envol ne se produira que vers l'âge de 50 jours. Les jeunes resteront encore dépendants des adultes, même en dehors du nid pendant 2 mois. Devenus adultes et autonomes, ils se séparent de leurs parents et mènent une vie errante jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur partenaire. En automne, la nourriture est encore abondante. Elle préfère la chasse à l'affût et peut rester des heures immobile à guetter le passage d'un rongeur, qu'elle détectera grâce à sa vue perçante. Alors, elle se laissera tomber sur lui et ses serres puissantes se refermeront sur la proie. Lorsque survient l'hiver, la buse, voyant ses ressources de nourriture diminuer, peut se nourrir d'animaux morts, victimes du trafic routier, et aussi de vers de terre lorsque les champs sont détrempés. En cas de grand froid hivernal et de chute de neige abondante, les buses subissent des pertes. En hiver, elle gonfle ses plumes pour maintenir sa température corporelle et ainsi résister au froid. La buse, comme tous les rapaces, est heureusement protégée. Cependant, elle a toujours du mal à mourir de sa belle mort. Elle est toujours victime des collisions routières, d'électrocutions sur les câbles à haute tension, de l'activité humaine qui perturbe le calme de son territoire.